Ok, salut. Donc aujourd'hui récap du lundi 3 novembre 2025. Un beau setup, malheureusement SL. Deux SL, mais on va voir pourquoi. Enfin, c'est un peu compliqué pour le même setup. Mais un très beau setup du coup, hein, vraiment. On va voir, on va voir tout ça. Donc déjà, je commence ma session vers 4h, ouais, à 4h40 pile. Ok. Bon, voilà, vous n'avez pas forcément besoin de le savoir aussi, mais voilà, je préfère le dire tout simplement. Donc, marché qui débute très très baissier, donc il chute, là on peut voir, il chute de, bon pas tellement, de genre, je sais pas, 8-9 $ quoi. Il se rattrape, mais là ensuite il va vraiment aller chuter. Donc là pas grand chose, enfin en soi si, il y avait peut-être des supports ici, on pouvait acheter et tout, mais voilà c'était trop tôt, j'étais pas encore connecté. Bon c'est pas grave, on peut pas tout prendre en fait, hein. J'avais un support là que j'aurais bien pris en buy. En plus ça il y a un pullback donc ça se trouve j'aurais pris mais bon je me serais fait SL quoi. Ok. Ensuite le marché monte vraiment pas mal. Donc là c'est plutôt bien et là du coup je repère, j'avais déjà repéré dans le week-end là pardon. C'est une grosse résistance en gros, hein. Là voilà les mèches et tout, vraiment une résistance là surtout très très intéressante entre les 4027 $ quoi et les 4021 $. Et à l'intérieur une encore plus grosse en 4 heures, ok? Comme on voit ici, donc en 4 heures, vraiment assez intéressant, pardon. Donc là, j'attends tranquillement, et en plus, oui, du coup, déjà, j'attends tranquillement bah, que ça aille dans cette zone-là. Et en plus, c'était une très très bonne zone, vraiment entre ouais, les 4028 et les 4016, quoi. C'était une grosse zone de rebond. Et pourquoi? Bah parce que déjà, il y avait entre les 61,8% et les 78,6%. C'était là la zone de rebond intéressante par rapport au high de jeudi, de vendredi matin, quoi, le début de la session asiatique de vendredi, au bas de ce matin, du coup. Donc voilà une zone de correction à fort rebond baissier, hein, qu'on attend, plus une extension de correction donc de Fibonacci par rapport à l'ouverture en fait de à l'ouverture de Londres. Donc là ouais c'était vraiment une extension. Je me dis ok ça va corriger parce que ça a déjà dépassé les 61,8% et les 78,6%, donc on peut justement aller corriger plus loin en fait. Et donc j'attendais entre les 61,8% et les 78,6%, pardon, 60%. Donc avant ça va un peu mécher ici, donc je fais rien parce que bah voilà, j'ai pas envie de sell n'importe comment. J'attends vraiment que ça aille d'abord rebondir là, ça mèche ici, mais du coup j'attends le pullback pour qu'après ça y aille. Euh, mais avant déjà je sell ici. Là ici on voit, bon pour moi il y avait un pullback et tout, je voulais sell par rapport à la résistance en 4 heures, mais c'était pas assez précis, c'était pas une entrée assez optimisée comme on pourrait dire. Donc voilà, je me suis stoppé, bon j'ai perdu. Moi je suis sur un petit compte en fonds propres, mais en gros j'ai perdu ouais un demi pour cent quoi, un truc comme ça. 0,75%. Donc c'est dommage, mais bon, c'est qu'avec ces petits comptes, on perd rapidement et tout, et qu'on n'a pas le choix, surtout sur Gold qui est risqué. Donc ensuite ça revient. Là, ça va bien mécher deux fois comme avant, et je me dis, bah là, c'est comme une petite résistance, ok. Pullback, je sell. Je me suis dit, voilà, au début, ça faisait une petite oppression, si on vend une minute, euh, entre une force vraiment vendeuse comme on voit ici, et acheteuse aussi. Finalement, ça va me SL. Bon, là, je pense que le truc, c'est que j'ai peut-être pas attendu en 5 minutes. C'est-à-dire qu'on voit que là, ça chute en 3 minutes, mais peut-être pas en 5 minutes, et j'aurais peut-être dû. 5 minutes, c'est peut-être plus précis, c'est même beaucoup mieux, je pense. Ok, donc après, voilà, ça revient, ça va pile toucher les 178,6% et presque les 78,6% de la grosse, comme on pourrait dire, OTE. J'aime pas ça parce que c'est un terme ICT, mais bon, on pourrait quand même, là, on s'en fout. Et donc là, ça chute, donc là, j'aurais pu aussi sell. Ok, ça dépasse, ça va dépasser celle en 4 heures, donc là on aurait eu plein de confirmations que ça va chuter et tout. Sauf que non,
Ça va vraiment, rebondir sur, toutes ces mèches-là de ce matin-là. Donc là, comme on voit, ça revient. Donc là, pareil, j'aurais peut-être en fait dû mettre aussi un plus gros aisselle comme on dit et après en fait finalement ça va aussi bien corriger. Là, ça va complètement chuter donc je visais un petit support, par rapport à l'entrée de Tokyo ce matin et tout avec plusieurs mèches, un rebond ici intéressant et tout. Donc voilà, assez dommage, mais en soi j'ai tout respecté. J'aurais peut-être dû patienter plus, attendre la clôture en M5, enfin le pullback du coup en M5, mais voilà, dans tous les cas ça revient après donc moi c'est pas super. Là, c'était vraiment dommage parce qu'il fallait vraiment sell ici, hein, de toute façon, fallait pas attendre, que ça chute directement ici. Hem, Après, c'est vrai que aussi, si j'étais un peu plus en scalping, j'aurais pu sell ici au 161,8% et viser simplement les 138,2%. Là, ça serait passé direct. Enfin, après, bien sûr, en M5 et tout, mais ça serait passé. Moi, je voulais viser bien plus bas, quoi. Donc, voilà, j'aurais même pu viser les 38,2%. Le support me faisait un peu peur, mais en soi, bon, on voit que ça y va. Et là, c'était vraiment une grosse mèche et une grosse résistance, donc voilà, ma session est terminée, hein, ça a été ce matin, mais voilà, je suis assez content de moi malgré un SL parce qu'après ça y va quoi, donc voilà, il faut peut-être mettre un plus gros SL, mais c'est top bon, mais voilà, j'avais pas trop le temps, c'était compliqué aussi, donc je me suis peut-être un peu trop dépêché. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se fera peut-être un récap demain, c'est pas sûr demain, mais en tout cas dans les jours à venir.